Bienvenue sur cette conférence qui aura pour thématique la communication et plus particulièrement, dans un premier temps, nous verrons les erreurs et les pièges dans lesquels nous tombons très fréquemment lorsque l'on communique avec d'autres personnes et avec nous-mêmes, ainsi que, dans un deuxième temps, ce qui vous intéressera probablement encore plus, les pistes d'amélioration pour vous permettre d'arriver à une communication plutôt positive, juste et bienveillante à votre égard comme à l'égard des autres. Donc, dans un premier temps, je vous propose de découvrir quelles peuvent être les erreurs et les pièges dans lesquels nous tombons quand nous souhaitons communiquer avec d'autres. Une des premières erreurs que nous commettons va être d'imaginer que lorsque nous parlons aux autres, nos intentions sont prioritaires. Je m'explique. Quand je parle des intentions, je dis que mon intention est bonne, donc je vais transmettre l'information que j'ai envie de transmettre. Malheureusement, très fréquemment, notre façon de transmettre cette information va être apportée par des mots, des expressions ou des phrases qui ne seront pas nécessairement positives ou en tout cas qui peuvent être très très mal perçues par l'autre. En effet, l'intention peut apporter quelque chose, sauf qu'elle n'est pas primordiale et que la plupart du temps, les mots qui vont être utilisés ou les expressions ou les phrases, comme on le constate très fréquemment dans notre société, sont plutôt à connotation négative, on se retrouve face à une situation assez maladroite qui va très vite aller vers des quiproquos, voire des conflits, alors que vos propres intentions n'étaient pas mauvaises. Très souvent, par exemple, des parents, parce que c'est aussi très souvent les parents qui commettent ces erreurs-là au départ, les parents vont commencer à communiquer avec leurs enfants et ne se rendront pas compte qu'en utilisant certaines expressions ou certains mots vont les toucher profondément. Et souvent, les intentions sont d'autant moins mauvaises qu'ils vont utiliser même l'humour ou la dérision. Ça, c'est un des pièges dans lesquels nous tombons aussi très fréquemment, de se dire que si on le fait passer sous la forme d'humour, ça passera mieux. Soit, sur certains cas, probablement, cela passera mieux. Toujours est-il, c'est que si la personne est dans une forme d'identification par rapport aux mots que vous allez prononcer, eh bien, cela risque de le faire terriblement souffrir et c'est quand même assez dommage de manière générale de voir les choses sous cet angle-là. Donc ça, c'est effectivement des erreurs, un des pièges dans lequel nous tombons très très fréquemment lorsque nous communiquons ensemble. Ce qui va également dans le même sens que cette intention, il y a également l'intonation. On a la sensation que si on utilise une intonation plutôt neutre ou plutôt basique, ou, voilà, il n'y aura aucune conséquence. C'est encore une erreur que l'on commet, puisque, une fois de plus, si la personne est touchée pour une raison X ou Y, par des blessures ou comment dire, ou des souffrances particulières liées à son éducation, peut-être même des fois son héritage généalogique, etc., peut très bien prendre très mal une phrase pareille, des mots, etc., qui vont être prononcés par nous, alors que ceux-ci n'ont absolument pas de conséquences logiquement, de façon, je dirais, générale. Voilà, donc faire attention dans des communications à l'autre, et ça c'est le troisième point justement, de faire très attention, de ne pas imaginer que notre planète, et ça c'est vraiment un des pièges dans lequel nous tombons systématiquement et qui amène souvent des jugements d'ailleurs très carrés et très arrêtés, on imagine très souvent que notre planète, c'est la planète. Quand je dis la planète, c'est-à-dire c'est la référence. Quand je dis notre planète, je parle de notre façon, notre perception
des choses, notre façon de voir les choses. Et souvent, voilà, on commet cette erreur qui est assez dommage de s'imaginer que l'autre va penser la même chose, va voir les mêmes choses. Or, il est clair aujourd'hui que chacun a une façon d'intégrer les informations ou d'intégrer ce qu'il va entendre, quelle qu'elle soit, ou voilà, ou voir, etc., de façon différente. Voilà, en fonction de plein de critères qui sont liés à son éducation, une fois de plus à son héritage, à l'environnement familial, social, professionnel, voilà, sociétal. Tout va avoir une résonance chez lui et des conséquences chez lui qu'il n'aura pas probablement chez vous. Voilà. Donc faire très attention puisque une planète est unique, finalement chaque planète est unique, donc chaque individu a une perception et une vision des choses uniques et qui lui est propre. Donc si moi je considère que telle ou telle chose ne sont pas justes ou ne sont pas bonnes ou ne sont pas, voilà, c'est ma façon de percevoir les choses. Voilà. Donc faire très très attention de ne pas partir sur l'idée de se dire je suis la référence parce que moi je considère que ce que je dis et ce que je pense c'est juste. Voilà. C'est donc pas la réalité, c'est une réalité. C'est pas la vérité, c'est une vérité. Donc tout ça, c'est faire attention quand je vais communiquer avec l'autre, d'être dans une relation à l'autre le plus possible qui va être bienveillante et qui va être juste. Et pour ça, donc première piste d'amélioration, première piste, utiliser à 100% les expressions de jugement vont obligatoirement poser problème. On sera face à des quiproquos, des conflits, des choses comme ça. Donc faire attention toujours à ce jugement. Donc piste d'amélioration, je me mets dans le non-jugement. Je regarde ma planète, comment je perçois les choses par rapport à moi-même. Par contre, je ne regarde absolument pas la planète des autres en considérant qu'elles vont être identiques à la mienne. Donc, je regarde les choses par rapport à moi-même et par rapport à mes propres ressentis quand elles me touchent, ces phrases ou ces mots. Quand je dois parler à quelqu'un d'autre, je n'imagine pas que les mots et les phrases que je vais utiliser vont être systématiquement bonnes parce que moi, je considère qu'elles sont bonnes. Je vais vous donner un exemple tout bête, très particulier en tout cas. Vous voyez, tout bête fait partie aussi d'un langage qu'il vaut mieux éviter. Je vous donne un petit exemple très simple et en même temps pas si simple que ça. On utilise très souvent l'expression « je te laisse ». Or, il est apparu à de nombreuses reprises dans mes accompagnements que certaines expressions étaient douloureuses et notamment ce « je te laisse », il est douloureux pour toutes les personnes qui ont ce qu'on appelle la blessure émotionnelle de l'abandon. Toute personne qui a peur de l'abandon, qui est dans limite une phobie de l'abandon, va absolument percevoir cette expression de « je te laisse » ou « on se quitte » ou voilà, ou toutes ces petites expressions, va le percevoir comme quelque chose d'extrêmement insécurisant. Et ça, l'insécurité, c'est le mal-être garanti, je dirais, d'un individu et aussi la fermeture de toute porte possible. Ces ouvertures de portes, on va aller voir comment je peux communiquer avec l'autre pour que ces portes restent constamment ouvertes. Donc la première étape, comme je vous l'ai dit, c'est le non-jugement. Quand je vais communiquer avec cette personne, je ne vais pas chercher à me dire elle va penser comme moi ou je dois la convaincre que. Voilà. Donc pour ouvrir une porte, la première chose, une fois que nous on part avec cette idée de non-jugement, la deuxième étape, ça va être je vais m'approcher de la personne et je vais lui demander. Voilà. Tout simplement, en fait, je vais lui demander est-ce que tu es disponible pour discuter ? J'aimerais parler de ce sujet avec toi ou j'aimerais parler avec toi
est-ce que tu es disponible et est-ce que tu es prêt à entendre ce que j'ai à te dire et à me dire ce que toi tu as à dire sur ce sujet. Voilà, ces petites choses entrent tout de suite dans un monde complètement différent de celui qu'on a l'habitude d'avoir, c'est-à-dire simplement demander apporte l'ouverture, cette fameuse ouverture que l'autre va avoir. Donc pour ouvrir le dialogue, la première des choses, c'est demander. Moi, j'arrive avec mon non-jugement, donc je demande, je ne juge pas. Et en même temps, l'autre, ce qui est super, c'est que lui va se sentir rassuré parce qu'il est en sécurité, il a la possibilité de dire non, je ne suis pas disponible, ce qui est quand même quelque chose d'assez phénoménal puisque ça n'arrive pas à tout le monde de pouvoir avoir cette possibilité de dire non, désolé, je ne suis pas disponible et de pouvoir proposer éventuellement un autre moment, une autre période où il y aura cette disponibilité ou cette mise en tout cas en disponibilité pour discuter. Donc pas de frustration de votre côté ni de la sienne. Et puis il y a une forme de liberté qui se met en place puisque nous on est prêt aussi à accepter que l'autre ne soit pas disponible. Voilà. Donc ça c'est vraiment des points très importants dans la communication que je vous invite à mettre en place dès aujourd'hui. Un, je demande, deux, je reste dans le non-jugement, systématiquement. Voilà. Troisièmement, et c'est pas le moindre, c'est d'utiliser des mots qui vont être les plus neutres ou les plus positifs possibles. Quand on communique, que ce soit avec nous-mêmes ou avec les autres, essayez d'être le plus positif, le plus neutre, ou en tout cas d'apporter des choses qui vont être assez bien perçues. Et pour ça, il y a une petite astuce, c'est d'utiliser des mots qui vont plutôt avoir une référence à partir du je, puisque le tu, on dit systématiquement que tu, c'est-à-dire que si je veux communiquer avec l'autre et que je lui dis tu sans arrêt, les portes vont se refermer. Parce qu'il va prendre ça comme un reproche, ou il va utiliser, il va se faire, piégé entre guillemets par ces différentes blessures et donc ce sera mal perçu. On oublie le tu et on passe au je, mais pas un je égocentrique ou égocentré, non, un je de je perçois les choses comme ça, je ressens ces choses-là, et toi, comment ça se passe, comment tu les ressens, etc. Est-ce qu'on peut en discuter pour que éventuellement on améliore ça, et en général quand on vient voir une personne c'est qu'on se sent en insécurité, donc comment faire pour être en sécurité tous les deux. Voilà, c'est un peu ça la plupart du temps nos discussions vont être comme ça quand on veut aller vers du j'aimerais améliorer quelque chose dans notre vie ou dans nos fonctionnements. Voilà. Et puis en dernier lieu, qui n'est pas le moindre, c'est aussi d'utiliser des phrases et des expressions qui vont être toujours dans une formulation de moteur, d'avancée et de liberté. Par exemple, au lieu de dire tu dois, il faut, etc., qui reste quand même quelque chose d'assez carré, d'assez contraignant, qui empêche toute liberté, vous pouvez aussi lui dire tiens, moi je pense que tu aurais tout intérêt à faire ça, ce serait peut-être mieux pour toi, etc. Donc ça, ce sont des formulations. Et puis il y a une autre chose, c'est que souvent on va dire tiens, j'ai un conseil ou je te conseille. Eh bien on peut modifier cette vision-là aussi en étant simplement dans l'invitation, la proposition ou la suggestion, du style moi tu vois je t'inviterais à faire ça, ou je te propose plutôt de faire ça, ou tu vois je te ferais bien la suggestion suivante. Voilà. Et est-ce que tu es d'accord pour que je te propose, que je te suggère, est-ce que je peux te dire les choses que j'ai envie de te dire ou de te suggérer? Toujours demander à l'autre s'il est prêt à vous entendre et à vous écouter, parce que c'est seulement à ce moment-là que vous serez sûr d'avancer sur votre chemin. Voilà, donc toutes ces petites choses que je viens de vous transmettre avec un immense plaisir, vous pouvez les retrouver dans mes différents accompagnements en individuel
pour apprendre aussi à communiquer avec soi-même, avec bienveillance, de façon juste et bienveillante, pour nous aider à être dans un mieux-être. Donc c'est fait partie d'une des clés du mieux-être que je vous transmets. Tout comme dans les accompagnements de couples, puisque j'accompagne des couples maintenant depuis quelques années, et que ceux-ci y retrouvent quand même cette possibilité à la fois de liberté et en même temps de symbiose, de mieux se comprendre, de mieux s'entendre et donc de mieux vivre ensemble dans cette entité couple. Voilà. Donc je suis actuellement sur Gargenville où je reçois dans mon cabinet et je suis également en distanciel en fonction des besoins de chacun et de la distance de chacun également. Et bien sûr, je fais de l'individuel pour les enfants jusqu'aux seniors, hommes, femmes, voilà. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à venir visiter mon site internet lesclésdumieusêtre.fr et également à m'envoyer des commentaires ou à me transmettre des messages ou des questions par mail. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ou une prochaine conférence. Et je vous dis, portez-vous bien, prenez bien soin de vous et que la vie vous soit la plus douce possible. À bientôt!